ben nous voilà de retour. Non, je suis en train de me faire attaquer par mon chien, juste au moment où je démarrais. Il y a mon chien qui s'est jeté sur moi pour me faire des gros bisous. Euh, C'est les aléas du direct, du presque direct. Donc effectivement, nous sommes de retour pour suivre les aventures de nos valeureux aventuriers qui essayent d'enquêter sur ces mystérieux meurtres qui se produisent à Étretat. Dormier. Donc nous avions quatre inspecteurs en herbe ou pas en herbe, puisque certains sont même très expérimentés en termes d'enquête. Et donc je vais demander à Ziems, alias Ismaël Corbin, de nous faire le petit résumé de l'épisode précédent. Eh bien, nous sommes le 4 mai 2020. Les 4 enquêteurs sont réunis au commissariat, enfin, je dirais même à la caserne de gendarmerie, pardon, d'Étretat pour suite à 4 meurtres, en fait. Donc, des jeunes femmes qui, avec on va dire, des similitudes, notamment sur le décès. Comme elles ont toutes été vidées de leur sang et elles ont des cicatrices qui sont des scarifications en fait et qui représentent des symboles celtiques. Hein, bretons, pardon, bretons. Mais bon, du coup, Oui, ça celtique. fonctionne aussi, ça marche. Ça marche aussi. Et voilà, donc les 4 enquêteurs se sont rencontrés. On est au commissariat et voilà, c'est la fin du premier chapitre, si j'ai bien compris. Et vous aviez l'intention d'aller à la morgue pour jeter un petit Exactement. coup d'œil à ces cadavres. Eh bien, allons-y, messieurs, dames. Et donc, le commandant vous propose, bah, écoutez, si vous voulez aller à la morgue, très bien, on va vous y emmener. Et donc, il vous emmène tous à la morgue. Vous arrivez sur place où vous rencontrez le coroner qui se trouve, comme vous le voyez marqué sur les fiches, qui se trouve le docteur Coromon. Le docteur Coromon qui vous accueille et vous dit, bah écoutez, oui, j'étais pas trop au courant. Je crois que, alors le commandant lui explique un peu vite fait que vous êtes là pour donner un petit coup de main à l'enquête et faciliter un petit peu les choses. Bah écoutez, d'accord. Et bah écoute, si je peux vous être utile, si vous avez des questions, si vous voulez jeter un coup d'œil au corps aussi, c'est possible. Je sais pas si ça vous apprendra grand-chose, mais je peux effectivement répondre à vos questions et je serai ravi. Et donc le commandant, il va vous laisser, puisque de toute façon vous êtes entre de bonnes mains. Le capitaine Rokatansky pourra vous accompagner et vous aider. Donc bah, je vous souhaite une bonne chance pour la suite de vos aventures. Et donc avez-vous des questions à poser à notre cher médecin légiste? Moi, je voudrais, docteur Cormon, si vous aviez des informations sur les drogues qu'on a retrouvées dans le sang des victimes. Alors effectivement, j'ai noté un certain nombre de choses. Je crois que c'est dans le rapport de d'autopsie. Sur la première victime, on a repéré trois types de substances toxiques, en particulier du curare et Qu'est-ce que c'est que le curare, le curare, c'est exactement? une drogue paralysante qu'on trouve, qui est beaucoup utilisée en Amérique du Sud, par exemple, mais qu'on trouve un petit peu, qui est comme d'usage assez commun, enfin d'usage assez commun hein, chez certaines catégories de criminels. C'est une drogue qui va paralyser, qui provoque une paralysie neuromusculaire. Et on a également trouvé deux autres types d'alcaloïdes inconnus. On ne sait pas trop d'où ça vient. A priori, ça vient probablement de champignons, probablement extrait à partir de champignons. Et alors, quels sont les Ce effets premier, des alcaloïdes, exactement, c'est plutôt généralement?
là, c'est un effet un peu hallucinogène. Ça a dû avoir un effet, comment dire, un effet un peu hypnotique. D'accord. Ça a un peu rappelé, par exemple, il y a une drogue qui est un peu à la mode aujourd'hui dans les boîtes de nuit, qui est ce qu'on appelle la drogue du violeur. Donc ça peut avoir des effets un peu similaires, le côté où la personne Similaire au se GHB, c'est ça? se soumet complètement à la, à ce qu'on lui dit de faire. Donc c'est un équivalent du Docteur, GHB. C'est à des choses qui ressemblent docteur, un peu à ça, sans doute, oui. Oui, Anis qui coupe le docteur, oui. le curare, il n'est pas utilisé par des infirmiers ou en anesthésie ou ce genre de choses? Bah, en anesthésie, on va utiliser des produits, j'ai envie de dire, synthétiques, qui vont avoir des effets assez similaires, qui sont inspirés de ces produits de plantes. Là, il se trouve que C'est pas la même chose. ça peut être des substances chimiques. Ça peut être des substances chimiques qui sont inspirées de ces plantes, mais c'est pas le curare lui-même. D'accord. D'accord, parce que le curare, bon, on a quand même une infirmière comme victime. Oui, oui, c'est une bonne idée. La première Alors, victime, elle a aussi, on trouve un peu dans son sang des traces d'héroïne. On pense qu'elle a probablement aussi, mais c'est probablement une héroïnomane qu'elle devait être sous héroïne aussi, mais c'est assez antérieur à son décès. Les autres victimes, D'accord. enfin, par Donc exemple, ça rejoint. la deuxième victime, Oui. elle avait aussi pareil, elle avait ses traces de curare, des alcaloïdes et de pas mal de traces aussi d'héroïne. Donc c'était assez similaire en fait. Les deux premières victimes, en termes de chimie du sang, c'était assez similaire. Elles avaient toutes les Alors deux à là, peu près la même chose. je regarde les trois autres en leur signifiant qu'effectivement, c'est pour ça que ma thèse du lien entre les deux victimes euh, enfin, restait dans mon esprit. Les deux bah, premières. pour ma part, alors, vous me dites si je me trompe, docteur. La première victime, donc l'identité est inconnue, elle se droguait et elle avait une relation sexuelle consentie. Donc on peut imaginer que c'était une prostituée. La C'est possible, oui. deuxième, euh, pardon? C'est possible, oui. La deuxième, donc toujours dans ce que je vous ai expliqué, hein, la première victime, c'est un essai, un test d'essai avec quelqu'un complètement inconnu, qu'on ne regrettera pas, etc. La deuxième personne également, puisque en plus elle a été d'origine, elle venait d'un réseau de prostitution. Et alors, par contre, la deuxième, je crois pas qu'il y ait il n'y a pas eu de relation sexuelle pour la deuxième. Mais Il me Pour la le semble que troisième, contexte est si. peut-être La différent. deuxième? Non, la la deuxième, non. deuxième aussi. La deuxième Ah bon? aussi, il Non, me la semble. deuxième, non. Non, la deuxième, Non, non, je je crois. l'ai devant les yeux. Ouais. Non, Non, la non. deuxième, non. Je suis sûre La d'avoir deuxième, non. vu dans le rapport Mais d'autopsie, il y en elle a vient pas. d'un réseau de prostitution. Donc Potentiel. Elle aurait été enlevée. Par contre, il y a un truc qui colle pas. C'est que ou alors qui colle. C'est-à-dire que il y a une troisième victime, Longchamp Caroline, qui est Quatrième, médecin. elle. C'est la quatrième. C'est pas la deuxième. La Longchamp troisième, Caroline. La c'est deuxième, c'est Ludivine Soignant. C'est l'infirmière. Ludivine Soignant. Pardon. Donc la troisième, je clique sur victime 3. C'est Ludivine Euh, Soignant, ouais, l'infirmière non, en d'accord. radiologie, qui a été Donc retrouvée dans sa voiture. Elle, je regarde, elle n'a pas de traces de rapport sexuel. Elle n'a que ces substances toxiques de curare, d'alcaloïdes, inconnues probablement d'origine mycologique. Et la quatrième. C'est La Caroline quatrième. Longchamp. Voilà, la Qui est quatrième, étudiante en Caroline droit. Longchamp, n'a que même chose pour la troisième et la quatrième. Donc ce qui serait intéressant d'aller voir, c'est là où ils habitaient.
interroger leurs amis, etc. Oh, je suppose que la police a Ça déjà a fait déjà ça. été fait, hein. Ouais. J'ai déjà enquêté un petit peu, mais c'était compliqué. Et il y a eu cher capitaine, il y a eu des liens avec. Est-ce que c'est des personnes. Enfin, il faudrait peut-être s'intéresser sur leur vie personnelle et puis sur leur rapport à Alors, l'ésotérisme. Monsieur Valmeras, si je peux me permettre, Oui, des victimes 1, 3 et 4, elles n'ont pas de traces de violence, alors que la victime 2, donc celle qui m'intéresse, moi, Rachel Fitterman, elle a effectivement des nombreux hématomes Mmh. et des traces de violence Mais qui ne ouais, sont pas sur les autres mais victimes. ça pourrait être lié à une théorie du rapt et de l'enlèvement, ouais, non? c'est ça. Complètement, ouais, complètement. Donc ça n'empêche pas de relier. Moi, je pense que la victime 1 et 2 sont plus apparentées que la victime 3 et 4. La 1, la 2, c'était vraiment des. On peut voir les visages? Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on voit les corps afin de se faire une idée. Est-ce que vous pouvez nous montrer ça, docteur? Je peux tout Voir à si fait elles se faire ça, oui. ressemblaient physiologiquement, tout ça? Ouais. Alors Je vais effectivement, regarder il et va je vous voudrais ouvrir Ouais, des genre, est-ce que tiroirs. utiliser. c'était des rouquines ou des rouquines avec des taches de rousseur? Je l'ai pas indiqué Ouais, dans le c'est. rapport, ça. Non, je l'ai pas indiqué dans le rapport. Non. Elles sont toutes de type caucasienne, j'ai mis. Oui, mais ça veut pas Bah, dire si elles se ressemblent physiquement. non, physiquement, elles sont assez similaires au sens où ce sont des jeunes femmes de 20-22 ans. Comme vous le voyez, elles ont des poids et des tailles assez différentes. Il y en a certaines qui sont plus minces, d'autres un peu plus enrobées. Au niveau du visage, de la chevelure, c'est assez varié. Il y a des blondes, une blonde, une rousse, une brune. Rien qui se ressemble particulier. Ils n'ont pas de similitude en termes de visage ou quoi que ce soit. Est-ce que je peux faire un jet d'autopsie, vu que j'ai la compétence? Si tu veux, tu cherches quoi exactement? Tout C'est ce tout ça. que potentiellement le médecin légiste aurait pu louper. Ce que le médecin légiste aurait pu louer? Bah, si tu veux, alors. À moins de faire une réussite critique, je suis pas sûr que tu trouves Ouais, grand-chose de parce que les plus. médecins légistes, en général, ils loupent rien, quoi. Donc, elles ont toutes été suspendues par les pieds, Oui, vidées de leur sang, oui. comme des espèces de chauves-souris ou des veaux à l'abattoir. Mais avant, 36 heures avant, elles avaient la trace de justement cette espèce Ouais. de Sainte Trinité là sur le corps. Est-ce que, et là c'est une question au médecin légiste, est-ce que ces traces d'alcaloïdes, etc., datent de 36 heures? Les traces qu'on a découvertes, non, ce sont des traces récentes. À part les traces d'héroïne, les deux héroïnomanes, vraisemblablement, elles étaient droguées depuis déjà un certain temps. Elles se droguaient Bien d'héroïne sûr, depuis un certain temps. Sinon, les ou autres, sans ce sont des surprise. traces qui sont, normalement, elles ont été droguées, mais genre quelques heures avant leur mort, ou Il parle de la cicatrice. une heure ou deux avant leur mort, quoi, quelque chose comme ça, hein, Oui, maximum. donc en fait, elles ont fait leur cicatrice, docteur. euh, Chaque cicatrice a été faite sciemment avant qu'on les endorme et qu'on les sacrifie, quoi. Écoutez, j'ai pas d'explication particulière sur ces cicatrices. Moi, ce que je vois, c'est que c'est qu'ils ont ces blessures qui sont clairement cicatrisées et qui datent d'au moins 36 heures avant leur mort, puisque c'est cicatrisé. Sinon, ça n'aurait pas cicatrisé comme ça. Docteur, Oui, j'ai une question concernant la victime 3, le divin soignant. oui. On l'a retrouvé avec un simulacre d'accident, Oui. mais vous avez pu déterminer si elle était déjà morte quand elle Oui. a été
Oui, Donc, elle était déjà morte avant elle la était disparition. déjà morte avec toujours de la même façon, avec l'hémorragie, pendue par les pieds et ce Mhm, genre de choses. mhm. Oui. Vous estimez quelle difficulté d'installer un mort au volant d'une voiture ayant eu une hémorragie et ce genre de choses, vous, en tant que médecin? Je pense que ça a été fait tout de suite après, quoi. Le corps n'avait pas encore la rigidité cadavérique et il a été installé au corps, genre ils l'ont vidé de son sang et immédiatement après, ils l'ont mis dans la voiture. La question que je me pose, et Donc, là je me retourne vers, il devrait pas être bien loin, mais ça, on en reparlera tous quand on se là, verra tous les quatre. je me retourne vers mes trois camarades. La question que je me pose, c'est pourquoi, euh, pourquoi il y a eu besoin d'une mise en scène avec la troisième victime, et pourquoi la première et la deuxième victime, en fait, elles ont été plus ou moins jetées. Bon, première et deuxième, ça doit être des. Mais la quatrième, euh, on a l'impression qu'elle était presque consentante, quoi. Bah, elle connaissait peut-être son meurtrier. Vous savez, dans 80% des meurtres, la victime connaît son meurtrier, donc Alors, est-ce qu'elle connaissait son meurtrier ou est-ce qu'elle était complètement immergée dans une sorte de cérémonie bah, c'est et possible. C'est ce que je complètement... me ouais. pose comme question. Mm. Du coup, je voudrais me concentrer sur l'autopsie de la deuxième victime qui a pour nom chez Rachel Fitterman, qui intéresse du coup notre ressortissant du consul israélien. Je vais me concentrer sur elle et regarder si les traces et hématomes d'où est-ce que ça pourrait provenir. Redis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je regarde spécifiquement les traces des hématomes sur la victime numéro 2. Oui, C'est assez précis. et tu cherches quoi exactement? Par quoi est-ce que ça aurait pu être fait? Oh, vraisemblablement des coups de pied, de la violence physique, probablement à main nue. Ok. Et est-ce que je vois quelque chose de spécial sur le corps de la deuxième victime? De la deuxième victime? Ben, Et qu'est-ce je que me tu vois en concentre spécial? exclusivement sur elle. Je sais pas, de la terre au niveau de ses ongles, du sang, des traces au niveau de ses cheveux, je sais pas. Non. Non, si ce n'est qu'elle avait semblablement eu, Un tatouage, quelque chose qui aurait permis de l'identifier. ouais, non, elle n'a pas eu effectivement, elle n'a pas eu de relations sexuelles dans les heures qui ont précédé son décès. Euh, tatouage, non, pas de tatouage particulier. Que dire d'autre? Non, elle est, je sais pas, si tu me dis-moi si tu me cherches quelque chose de précis à savoir, je peux te dire ce que Bah, tu c'est assez verras, mais précis. Je veux savoir comment est-ce qu'elle a été reconnue, en fait. Comment est-ce qu'on sait que c'était Rachel eh Fitterman, ben, disant l'information? son visage est assez reconnaissable. Son visage n'a pas été particulièrement déformé, abîmé. Oui, mais je doute bien que personne dans le poste de gendarmerie ne la connaissait personnellement. Enfin, Eh ça me ben, paraît très disons qu'elle a bizarre. été enlevée quand même. Elle a été enlevée il y a quelques mois et il y a eu quand même des avis de recherche qui étaient publiés. Donc, sans doute que c'est remonté comme ça via l'information a été remontée au consulat. Il a été identifié par tes avis de recherche, Ok, sans doute. ça marche. Peut-être son visage, Est-ce quoi. que, euh, est-ce que les deux dernières victimes sont d'origine normande? Oui. Caroline, elle est D'origine, du Havre, non? qu'est-ce que t'entends d'origine? Qu'elles sont nées dans la Est-ce qu'elles région? étaient. Ouais, est-ce qu'elles sont de la région, quoi? Ouais. Les deux sont nés de la région, dans la région, ouais. Ludivine Soignon est de la région
Effectivement, elle est née du pays de Caux, elle est par ici, donc de Étretat, par là-bas. Pas exactement Étretat, mais elle est née pas très loin de là. Caroline Longchamp, peut-être un peu plus loin, elle est peut-être plutôt de Rouen, quelque chose comme ça. Elle doit être de Rouen, elle, mais elle est venue faire ses études au Havre. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que en regardant est-ce que la troisième victime elle a été brûlée? Ouais, la troisième, elle a quelques traces de brûlure, mais pas grand-chose apparemment. Ils se sont pris Est-ce comme qu'on des pieds pour est-ce essayer de la brûler, mais quasiment rien. qu'on arrive à la reconnaître Oh oui, ou oui, pas? aucun problème. Moi, je vous dis, les vêtements ont un petit peu brûlés, mais elle a quasiment aucune trace de brûlure sur elle, quoi. Ils s'y sont pris comme des pieds pour brûler la voiture, quoi. C'est vraiment une bande de bras cassés, quoi, qui ont fait ça. Ah, c'est bizarre quand même. Parce que la première, la deuxième, enfin, ils ont pas pris de précautions particulières, puisque pour eux, c'était pas des gens, enfin, des personnes qui avaient une valeur. La troisième, dans la forêt avec une mise en scène de malade. Et la dernière, chez elle. Ce que je me demande, c'est si la troisième victime n'a pas été mise en scène par quelqu'un d'autre que les tueurs. Quelqu'un serait Peut-être. tombé sur son corps et pris de panique, l'aurait La caché d'une troisième? manière grossière. Ouais. Alors la troisième, je vous rappelle, je vous ai dit qu'elle avait été a priori, ça s'était passé pas très loin de voilà, l'endroit où elle a été entre guillemets saignée se trouve à quelques mètres, quelques dizaines de mètres de là où on a retrouvé la voiture, quoi. Mais pourquoi faire Ça une vaudrait mise en peut-être scène le coup comme ça? d'y aller. Ouais. Docteur, quand vous marquez sur vos rapports que la cicatrice, toutes les marques de la druidique sont d'au moins 36 heures avant Mhm. sur toutes les victimes, est-ce qu'il y en avait qui paraissaient plus anciennes, ou c'est minimum 36, ou 36, c'est à peu près toute euh, l'heure que vous estimez? C'est-à-dire, C'est est-ce que ça colle pour les quatre ou est-ce que la troisième, ça a été fait beaucoup plus en amont? non, pour les quatre, c'est à peu près le même niveau de cicatrisation. Bon, en tout cas, il faut aller voir la scène de crime sur la troisième, quoi. Il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui me chiffonne, je sais pas, pour la troisième. Ben, disons que si sur la troisième, le docteur vient nous dire que une fois la personne saignée, il n'y avait pas de rigidité cadavérique, ben, il faut essayer de rechercher la trace d'un arbre sur lequel on aurait mis une corde On l'a Ça, pour ça a trouvé, été là. éteindre le trouvé. On l'a feu. trouvé, Ça a ça a été été trouvé, trouvé. ça. Ça a été trouvé. Ah, Il y avait deux traces au sol, 41, D'usure 42, et et d'usure. de chaussures, et 42, 43. Il y avait les traces de la fameuse Renault Mégane, les traces de tracteur d'accord. qui poussent la voiture. Mm. Euh, Oui, ça vaut le coup d'y aller. il faut aller à la D940. Il y a un truc qui me chiffonne, quoi. Bah écoute, on peut toujours suivre votre instinct et puis on verra bien ce qu'il y aura sur place. Mais d'abord, je crois qu'il va falloir se rendre à la maison qui sera notre base pour la durée de l'enquête. Dans la maison. Parti. Oui. Vous Et voulez après, vous on se rendre rendra sur à la... peut-être On va commencer faire enfin un se rendre, tour, c'est ça, à la maison qui a été louée pour vous, c'est ça? c'est ça, pour poser les Ouais, affaires, c'est pour juste. faire un point d'action. Et après, on ira à la D940 Eh bien, sur la scène allons-y, du crime. allons-y. Regardez la belle maison que j'ai réservée pour vous. Waouh! C'est classe, hein? Ouais. C'est pas mal. Ça me plaît. Voilà. Tadam. C'est là que vous allez habiter pendant quelques jours, le temps de Par contre, l'enquête. mon capitaine, et là je te prends un peu à part, mais bon, les autres entendent aussi, hein. Mon capitaine, il va falloir que je rentre régulièrement chez moi.
J'ai 2 chiens qui peuvent pas rester tout seuls. Bah, emmenez-les Donc 2 ici. solutions, soit je les amènerai, mais il faudra que j'aille les récupérer à un moment ou un autre, quoi. Bah, pas de souci, passez les récupérer et puis amenez-les ici. Je pense que ce Alors, serait une bonne idée de les amener sur la scène du crime aussi, s'ils reniflent quoi que ce soit. petite question, vous allez tous, Anis, tu viens avec eux visiter la maison ou tu les quittes avant? Vous allez tous de Euh, la morgue c'est jusqu'à la simplement maison pour visiter la ou... maison. Hein? Euh, Bah, si t'as euh, besoin de récupérer les chiens, tu peux y aller avant, non? Tu Et veux nous ouais, rejoindre récupérer... là-bas. Bah, après, ça serait peut-être bien que tu vois où se trouve la maison avant, quoi. oui, Ah voilà, oui. éventuellement, moi, c'était un peu ça l'idée, aller voir où est la maison, après aller récupérer mes chiens et éventuellement vous rejoindre si vous allez du côté d'Yport, c'est ça? Yport? De la, Route de d'Yport. la route, ouais. D Hamza, 940. est-ce que ça te gêne si je venais avec vous? Oh, pas Ça me du tout, permettrait de voir un peu à quoi ressemble la région. si vous voulez. Très bien. Ça me pose pas de problème. Je vais accompagner Monsieur Ah non, il Hamza y dans aura ce cas-là. personne pour nous préparer le café. D'ailleurs, Monsieur Valmeras, en parlant de ça, et là, je te tends la Alors, une flic-flac. seconde. Tuc, tuc, tuc. Alors, attendez une seconde. Tac. Je vais mettre dans vos notes. Vous l'avez pas encore. L'emplacement de la maison in Players Journal in All Players. Donc là, vous avez dans le journal Ouais, l'emplacement de la maison la maison. où vous allez habiter. Total, Et donc, maison de location. redites-moi, vous allez, qu'est-ce que je voulais dire? Vous allez Corbin et Hamza vont chez Hamza Cherchez les pour aller chiens. chercher chercher les les chiens, toutous. d'accord? Et Mais comment il va savoir où se trouve la maison? Bah, on va leur envoyer par Google Maps. Ah, formidable. On va dire, c'est vrai que c'est un monde moderne. D'accord, on va dire ça. Ok, donc vous cherchez les toutous et vous deux, Louise Valmera et Coralie, vous allez à la maison. Très bien. C'est ça. voilà. Et il n'y a Mais personne pour pour nous préparer et nous servir un café. C'est honteux. Et Monsieur par contre, Valmera, Je suis Valmeras, sûre avant que de, vous faites un si, très bon justement. café, Valmeras. Monsieur Si, avant Valmeras, de vous, et là, je te tends la montre. Est-ce que je peux récupérer mon bien, s'il vous plaît? Ah, je vois que vous êtes perspicace, mon cher Corbin. Je me demandais en combien de temps vous alliez observer ce petit tour de passe-passe. Et là, je me sers contre toi, je fais une petite accolade, je fais allez, bienvenue en Normandie. Et là, tu te rends compte que tu n'as plus ton portefeuille. Exact. Flagrant. Trop flagrant. Mais tu lis dans mes pensées, MJ. Euh, Juste pour info, ceux qui vont à la maison, ils sont accueillis par le propriétaire de la maison de location, Monsieur Jean-Daniel Carpentier, qui effectivement vous attend sur place, vous a probablement préparé un petit café et vous apprête à faire visiter les lieux. Je sais, je vais tenter attendez, discuter. On va gérer la petite escapade de Ismaël Corbin et de Anis Hamza. Est-ce que vous voulez aller dans un petit salon privé ou vous n'avez pas prévu de faire des choses où ça vous gêne pas que tout ce qui va se passer soit public? Ben, croyez-moi, moi, Vous avez des perso, choses ça à me gêne cacher ou pas pas? spécialement. Non, ok. J'ai rien à non, cacher. non, Bon, eh ben, moi non on va plus. Moi, faire ça. par contre, j'irais bien avec le capitaine dans le petit salon privé. Ah, Ok. c'est-à-dire avec Jean-Daniel Carpentier ou Non, juste, Pendant le juste le trajet, capitaine et pendant moi. le trajet? Pendant le trajet, Vous ouais. voulez parler entre Ouais. vous? avant d'arriver. Ouais. Ah ouais. Ah, et je vais me permettre d'écouter ce que vous avez à dire. Bien sûr. Ouais. Voilà. Oui. Le MJ peut laisser des oreilles indiscrètes. Oui. Euh,
Il y a deux choses que j'ai remarquées, cher capitaine, mais à mon avis, ça vous a aussi sauté aux yeux. Vous le connaissez bien, Anis Hamza, ou pas? Pas du tout. Je le connais pas. D'accord. Alors, il y a deux trucs qui me semblent un petit peu bizarres. C'est que il dit que c'est un forestier. Hein. Normalement, il doit. Voilà, il est équipé pour. Vous avez vu que il chaussait des Rangers de pointure 50 ou 51. Comme de par hasard, on avait les premières traces qu'on a trouvées sur la victime numéro 1. C'était des grosses pointures chaussures des Rangers pointure 51. Une autre chose qu'on a trouvée près de du lieu du crime, c'est les traces de Ford Ranger, un pick-up que lui-même possède. Alors, peut-être que je suis parano, peut-être que coïncidence. Alors, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais enfin, j'ai remarqué ça. Quoi. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez remarqué d'autres choses? MJ, est-ce que je sais... je vais t'envoyer un message privé. C'est plus simple. Sur Discord? Oui. Est-ce qu'on sait qui est une Renault Mégane? Vous connaissez personne de particulier qui a une Renault Mégane? Voilà. Enfin, j'avais remarqué les Rangers de Anis. Oui, Anis, c'est ça. De Monsieur Hamza. Et je savais aussi, enfin, j'avais aussi remarqué son véhicule. Mais il faut pas oublier que c'est le seul endroit où on a... Ouais. Dans plusieurs endroits, on a retrouvé ces traces de Rangers. Et j'avais l'intuition que c'était relié à cette histoire de golf. Pour ce qui est des autres, j'attends la réponse. Parfait. Juste une petite chose, je vous le dis à vous. Gardez ça pour vous. Mais la personne qui nous attend pour nous accueillir à la maison de location pour le temps de cette enquête, ne lui faites pas confiance. C'est un pourri. Ne me demandez pas comment je le sais. Mais je vous préviens. Donc Jean-Daniel Carpentier, c'est un pourri. C'est ça. Pourri genre pègre ou pourri genre escroc? Genre, il est très riche. Parfois, il fait du business avec des gens peu recommandables. D'accord. Donc méfiez-vous de lui. Et il y a une autre chose qu'il va falloir qu'on regarde. Alors, soit, je pense que ça va être au golf, ça va être de repérer cette fameuse cette Renault Mégane. Ouais. Mais ça, je suis pas sûre qu'elle soit au golf. Mais on peut aller faire un tour. Je pense pas que le meurtrier laisserait traîner sa voiture n'importe où. Ok. Je vais repasser peut-être avec nos autres amis. On va repasser. Oui, c'est bon. Bon pour nous. Et tu vas voir comment on va faire mine de rien. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas avec eux. Eux, ils vont du côté de la maison. Non, mais on repasse Chanel tous. Ouais. Bien sûr. T'es prête? Je suis prête. J'ai une vie seule. Et je suis de retour. Nous sommes de retour. C'est ce qui me plaît. Alors. D'accord. Oui, j'espère qu'on n'a pas été trop long. Et oui, donc mon cher capitaine, vous savez pourquoi grand-mère a fait un aussi bon café comme notre cher Corbin ici présent? Je lève un peu les yeux au ciel. Grand-mère sait faire un bon café, grand-mère sait faire... Parce qu'elle a que ça à foutre. Voilà. Tiens, vous n'êtes pas Corbin. ensemble, je vous le rappelle. Ah non, non. Ils sont en train d'aller... Ah oui, nous on a commencé à taper la discute sur les...
Je On a croyais que vous commencé à étiez taper la discute revenu. sur les Non, non, eux, chiens et autres, ils sont en train d'aller, donc ils sont en train d'aller Pardon. à la à récupérer maison mes chiens. de, voilà, exactement. Alors nous, justement, Chamast, on a noué un contact qui permet justement à Nice d'être un peu plus serein, on va dire. Je me suis un peu D'accord, déridé d'accord, mais avec bon. Corbin du fait qu'on parle d'animaux qui s'intéressent D'accord, vous à discutez mes d'eux, chiens. très bien. Donc Donc vous vous rendez je à me la suis un peu maison déridé de, à son. vous vous rendez à la maison, à ta petite maison, à ta petite cabane dans la forêt, c'est ça? C'est ça. Donc effectivement, bah vous arrivez, donc Ismaël, tu découvres une petite cabane, une petite maison qui paye pas de mine, qui est un petit bâtiment assez simple. Je crois je crois qu'il y a l'eau courante, mais je suis même pas sûr s'il y a de l'électricité ou pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très simple. Et devant la maison, tu vois effectivement une espèce de, c'est quoi, c'est une clôture avec enfin, de chiens. Enfin, c'est pas des caniches si tu veux. C'est un peu l'opposé du concept de caniche. D'ailleurs, t'es même pas sûr que ce soit des chiens parce que ça ressemble à des loups qui font. Quelle taille, quel poids ils font déjà, j'ai dit? Pour 50 kilos à peu près. Voilà, ouais. Ah la vache, C'est bestiaux. C'est de c'est bonnes petites bêtes. c'est ce Allez qu'on appelle regarder des. sur. Des Si vous patous? connaissez. Non, c'est ce qu'on appelle des Oh American non, Wolf Dog. pas des patous. C'est Des ce qu'on quoi? appelle des American Wolf Dog. En fait, ça ressemble un peu à des gros loups noirs, hein, de 50 kilos. Alors, Voilà. alors d'ailleurs, j'en ai un qui est gris foncé et l'autre qui est. Ah, Et magnifique. Ça donc ressemble un peu on continue là. à ce genre de choses. Oh bah tiens, c'est C'est deux fois le beau. même. C'est un peu le même. Non, mais par contre, Ah si oui, tu c'est veux, ça. moi je peux mettre la. J'ai mis les deux différents. Ouais, mais c'est pas Et quand donc on dans la affiche, ouais, ouais. discussion, est-ce que Ouais. on peut l'afficher? Je sais pas. Ah Ouais, non, peut-être. je Bah sais non, pas c'est toi. si. Est-ce que ça vous le voyez ça? Si je fais ça? Ce genre de Moi, bête. je vois rien. Bon, voilà. Bon, bah tant Non pis. plus. Pas grave. Bon, Enfin, j'en bon, ai posté un sur Discord. vous imaginez Sinon, vous tapez American Wolf Dog dans Google Images et Oui, vous oui, verrez. Ah mais c'est Vous bon. verrez à quoi non ça mais ressemble. attendez, je vais vous les mettre. Ah, c'est ça. Mes deux. Je vais vous mettre mes deux petits caniches. Sinon, je vais Ce poster qui est dans intéressant Discord, aussi, hein. c'est de voir les photos où il y a des gens à côté aussi, pour voir une idée de la taille que ça a. Ah oui, c'est gros. Ça Ouh vous. là là. Alors, je vous ai mis mes deux donc dans Discord. Je vous ai mis Mac et Et Quête. Minos. La mineuse, putain. Minos, il est tout mignon. Oui, non, Il est tout mignon, ils Minos. sont tout mignons. Voilà. Donc Donc, ils ben sont voilà. inclus dans. Donc je vais les récupérer. Donc je leur fais des papouilles. Vous voyez qu'il y a vraiment un lien de Corben. Tu vois qu'il y a vraiment un lien très. Je suis vraiment attaché à mes chiens. On se saute dessus, et je les fais monter à l'arrière de la camionnette. Effectivement. Ok. Et vous retournez donc à la maison en question. Et ben, donc vous allez là-bas, vous allez donc à la maison en question, la maison de location. Où j'en suis là, dans mes notes. On est avec Alors là, Jean-Daniel Carpentier. et donc vous arrivez effectivement, vous êtes accueilli par Jean-Daniel Carpentier himself, qui vous appelle avec un grand sourire, genre grand séducteur. Pour l'instant, il n'y a que Coralie et Louis Valmera, c'est ça.
Et vous commencez à taper la discussion. Je regarde s'il y a quelque chose de particulier. Du coup, quand j'arrive Ça, devant c'est Monsieur après. Carpentier, Ok. je me déride Vas-y. d'un coup et je lui fais un grand sourire et je fais: Ah, Monsieur Carpentier, merci de nous accueillir, vraiment, Oui, c'est oui, vraiment gentil à vous. c'est, Je suis ravie de vous rencontrer. ah, mais J'ai c'est moi beaucoup qui vous entendu remercie parler de parce que en vous. ce moment, la saison avec le confinement, on peut pas dire que les locations ça marche bien, donc je suis tout content que la préfecture ait décidé de louer une de mes maisons. Moi, ça m'arrange carrément, quoi. Ah, mais la préfecture, moi j'ai toujours entendu parler de vous en bien. Mon commandant dit le plus grand bien de vous. Du coup, nous avons tout de suite pensé à louer une maison à votre entreprise qui est très connue dans la région. Voilà. J'essaye de vraiment lui passer de la pommade, quoi. Mhm. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Bah ouais, bah, très bien. Écoutez, mais vous n'étiez pas censé être 4 personnes normalement? Si bien sûr, les autres sont en route. J'espère que ça vous dérange pas. Je crois que un de nos euh, associés voudrait ramener des chiens, mais bien sûr, ils resteront dehors. Vous avez un grand jardin, de toute Oui, façon. oui, 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 vous inquiétez pas. Il y a du terrain, il y a de la place. Ça pose pas de problème. Et puis bon, là, vous inquiétez pas. S'il y a des soucis quelconques, si les chiens veulent rentrer, il y aura une femme de ménage qui passera. Vous pouvez tout à fait les En faire tout cas, entrer. Monsieur Carpentier, laissez-moi vous serrer la main pour vous remercier de votre accueil chaleureux avec vos petits cafés. Et là, je lui Mais serre merci. bien la main. D'accord, j'imagine. Voilà. J'imagine. Et il a plus de monde. Il avait, tu sais, il avait la chemise un petit peu, tu sais, avec une chaîne en or, Ouais. qui l'a plu d'ailleurs. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Tu remarques d'ailleurs que c'est une très belle montre, hein. C'est probablement une Oui, je Rolex ou vois un ça, truc hein. comme ça. Par Plutôt rapport belle à celle de valeur, Corbin, y a pas photo, quoi. clairement. Est-ce que Euh, je peux faire un jet de perception pour voir un peu ce qu'il laisse transparaître, Sur s'il est nerveux? Carpentier, Ouais. tu peux. Est-ce que je peux faire ça avec ma recherche d'indices? Ouais, si tu veux. Pendant ce temps-là, moi je détourne son attention, je fais oh là là, vous avez vu l'heure? Et là, je regarde ma montre et je fais ce serait pas l'heure du café? C'est pas possible. Mais bien sûr, je vais vous faire un petit café, pas de problème, hein. Qu'est-ce que tu remarques, ma chère Coralie, que non, il est très détendu et il n'a pas l'air il joue vraiment bien son jeu, son rôle du mec qui loue une maison et Ok, il a l'air du parfait ouais, ouais, maître des lieux, c'est quoi. voilà, c'est le maître des lieux, il loue sa maison, il est tout content de vous recevoir. Vous en louez beaucoup comme ça des J'en ai maisons, une Monsieur Carpentier? demi-douzaine hein, j'en ai une demi-douzaine là sur Etretat et en ce moment on peut vous dire que ça me fait un peu souci parce que ça fait c'est quand même de l'entretien, c'est quand même des coûts et c'est pas évident, j'ai quand même de la voilà, c'est de l'argent qui rentre pas quoi. Ah, c'est sûr. Est-ce que vous louez près du golf? Oui oui, bien sûr, il y en a là-bas aussi, oui. Ah oui, Oui oui, forcément. Forcément. Et donc, vous me d'accord, dites d'accord. que personne ne loue en ce moment vos maisons? Bah non, puisqu'on est en plein confinement et tout le tourisme est interdit. Même auprès du golf, je suppose. Ah Non oui, pas oui, que je sois oui. une amatrice, mais bon. Et partout. J'ai aucune de mes maisons toutes mes maisons sont vides en ce moment. D'accord, c'est intéressant. Bah, c'est triste pour vous. Et là, vous entendez un pick-up en train de se garer devant la maison et des chiens aboyer. Et vous voyez Anis et Ismaël qui sont en train
qui sont en train de débarquer. Ah bah tiens, les voilà justement. Fais-moi un petit jet, nom d'ami Ismaël. J'ai un gros souffle, moi, dans les oreilles. Est-ce que c'est normal? Oui, il y a quelqu'un Oh, qui ça doit être souffle dans moi. son micro. Peut-être. C'est le micro un peu trop près. Ouais. Euh, Alors attendez, j'ai une petite réponse en privé à faire. Tu me dis si, le souffle il vient de moi. Je coupe là. A priori, oui. Il n'y a plus de souffle, en tout cas. Oui, oui, normalement ça vient de toi. Je respire fort. C'est le stress. Le stress de la kleptomanie. Non, c'est que j'ai des gros poumons, c'est tout. Bah, vous arrivez, donc vous arrivez à... Vous rentrez, ouais, Hop, il vous juste accueille. 2 secondes. 2 secondes. Juste 2 secondes. Ouais, on va aller dans le salon privé Qui veut aller dans le salon privé avec Hamza, ouais, avec Anis. avec Amnis, ok. J'y vais. Ouais. Alors, qu'est-ce Et qui se du passe-t-il? coup, juste avant de sortir, donc là, on vient d'arriver à la maison. Juste avant de sortir du véhicule, je t'arrête et je te demande, je te pose la question vraiment le plus sereinement possible, sachant qu'on a sympathisé un peu avant, histoire de détendre un peu l'atmosphère, on va dire. Et je te pose simplement la question en te demandant que tu as l'air vachement, enfin, tu as l'air anxieux et stressé. Et, euh, et je voudrais savoir si s'il y a quelque chose en particulier qui te gêne ou qui va pas ou dont tu aimerais parler, mais que tu sais pas comment aborder la chose. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas et je te pose la question. Par, par rapport à quoi, Corben? Bah, je sais pas, je te sens mal à l'aise, mais effectivement, peut-être que t'as pas D'ailleurs, forcément l'habitude est-ce de ce genre de est-ce que vous situation, voulez mais que je vous appelle Corben ou Ismaël? oui, vous pouvez m'appeler Ismaël avec plaisir. Vous pouvez m'appeler Anis. Bah, très bien, Anis. Anis, je vous apprécie particulièrement depuis ces quelques heures que nous avons passées ensemble. Je vous trouve vraiment très franc et très authentique. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc là, on est un peu en dehors, en dehors de l'effet de groupe. Est-ce que vous avez quelque chose peut-être à partager ou vous aimeriez vous soulager finalement? Bien sûr, ça restera Euh, entre nous, hein. oh, Ismaël, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes peut-être habitué à ce genre de situation, mais il n'y a pas si longtemps, j'étais au fond de mes bois et on vient quand même me chercher pour 4 meurtres qui sont pas super jolis à voir. Euh, J'en ai vu d'autres, mais c'est assez particulier, vous trouvez pas? Ouais, je comprends. Je comprends. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez besoin de parler ou besoin d'aide sur un sujet ou un autre, n'hésitez pas. Je sais que les effets de groupe, ça peut parfois être impressionnant. Donc voilà, n'hésitez pas à me Vous allez, solliciter. Il y a pas de souci. vous allez vite, vous allez vite voir que je ne parlerai pas beaucoup. Euh, je préfère analyser les choses. Par contre, une question que j'ai à mon tour à vous poser, Ismaël, euh, c'est quand même assez rare que un pays détache un officiel sur une affaire comme celle-ci, non? Non, vous savez, pas spécialement. En fait, bon, je vais partager une information qui est confidentielle avec vous, ça restera entre nous. La
cette fille qui a disparu, en fait, elle fait partie d'une personnalité, on va dire, pas forcément importante, mais assez influente pour qu'on détache un peu de ressources pour savoir ce qui s'est passé. Voilà, je rentrerai pas plus dans les détails et là, je vous fais une grosse confidence. Donc ça Je- restera entre nous, je l'imagine. Enfin, j'espère en tout Complètement, cas. complètement. Mais confidence pour confidence, je me doutais qu'il devait y avoir quelque chose comme ça. Confidence pour confidence, je j'ai eu à traiter avec des gouvernements étrangers pour différentes affaires. Mais D'accord, je vous en dirai un peu mieux après. Mais d'accord, c'était très bien. une autre vie. D'accord. Et ça m'explique un peu plus votre présence parmi nous, que je Très bien. comprends et que je garderai Alors, pour moi. je vous remercie hein, par rapport à ça. Euh, j'ai moyennement confiance en fait. Je vous sens authentique, donc je me permets de partager ça avec vous. Par contre, voilà, comme si ça reste entre nous, je pense que c'est la meilleure option pour l'instant. Je sais pas comment vous ressentez un peu les autres. Quel est votre point de vue? Mais j'ai J'ai l'impression qu'on ne sait pas toute cette histoire. j'ai tendance à Moi, que faire, plus dire ça. On n'en est qu'au début. oui, j'ai tendance à me méfier des gens qui parlent beaucoup. Voilà, ça peut résumer ce que je pense pour l'instant. Très bien. Bah écoutez, Voilà, en tout cas, vous savez que vas-y, si vous avez complètement. besoin de quoi que ce soit, il faut pas hésiter à me solliciter. D'accord. Vous, vous, vous pouvez compter sur moi et n'hésitez pas vous aussi, éventuellement. Très bien. Eh ben écoutez, je vous propose de rejoindre les autres. Tout à fait. Si vous le permettez, commencez à rentrer, je vais m'occuper un peu de mes chiens parce que je veux voir un peu l'espace qu'il y a là et je rentre, je vous rejoins. Très bien. À tout de suite. Tu restes avec moi, Kalou? Ouais. Une seconde. Pouf. Je vais te demander de faire un. J'ai anticipé ton entrée dans la maison. Je vais te demander de faire un jet de perception. Alors, je voulais profiter du fait que je sois avec mes kleps. Hmm. J'ai gardé avec moi euh, un- une mini dose pour. Hmm. J'en suis où à peu près de ma prise T'as de quoi tenir de de nuit? médicaments, on va dire. De mémoire, Là, je crois que bon. t'as de quoi Non, tenir mais de nuit. et là, si tu veux, avant d'être convoqué, avant d'aller à la gendarmerie, je me suis préparé. Et j'ai pris un peu de substance qui me permet de tenir. Par contre, donc j'ai 2 nuits. Est-ce que j'ai besoin d'en reprendre là maintenant ou non? Non, il faudra que tu en prennes une dose ce soir et une demain Voilà, dans la soir. nuit. Ok, d'accord, ok. Et j'aimerais que tu me fasses un jet de perception Et pour alors, anticiper ce que hop. tu vas voir dans la Donc, maison. Comme ça, je te le dirai, parce qu'on en profite que tu en es en privé pour te dire ce que tu vas observer. alors, perception, hop, hop, perce. Ouf, Et je fais joli. un 18. Très joli. Alors, tu vas remarquer chez notre cher Jean-Daniel Carpentier, qui est là en train de vous faire visiter la maison, qui est le propriétaire des lieux. Tu vas remarquer que ses yeux brillent étrangement, un petit peu comme s'il était, comme toi, nyctalope, c'est-à-dire comme s'il voyait dans le noir la nuit. Voilà ce que tu vas remarquer chez lui Ok, quand on va visiter la maison. Et donc, je vais te ramener dans le salon avec tout le monde. ok. Attention, Bon. attention, on arrive. Bonjour. Voilà, voilà, là. Nous voilà tous de retour. Alors, comme je disais, mon cher capitaine, ouais, voilà, c'est encore un petit café dans sa culotte. Je crois que je vais Je toutes les lance faire, les blagues sur le café, là. un regard fatigué à tout le monde autour de moi. Et vous sentez que la capitaine, Il va être elle en a long ce gros. scénario. Il va être Elle en a long. vraiment gros, la capitaine. Elle en peut plus, la capitaine.
Donc, je sais pas où vous en êtes, mais Anis est en train de et aller s'occuper un peu de ses kleps et il re-rentre. J'imagine que Corben était déjà rentré et donc je vous rejoins. Effectivement, donc vous êtes tous dans cette magnifique demeure et puis Jean-Noël Carpentier a fait les présentations. Il vous a montré le frigo, il est plein parce qu'on a quand même pensé à vous, donc vous avez de quoi boire, manger, vous avez tout ce qu'il vous faut, tout est plat, tout est prêt, vous pouvez manger sur place si vous voulez, parce que c'est assez compliqué de faire des courses en ce moment avec le confinement. Donc tout a été prévu pour. Et il vous demande si vous avez besoin de quelque chose de particulier, si vous avez des questions particulières ou s'il peut vous laisser pour retourner chez lui ou à ses affaires. Moi, je m'approche de lui. Je lui montre par la fenêtre mes chiens. Est-ce que ça pose un problème que mes chiens restent On lui a ici? déjà demandé, il Aucun a dit non. problème. Aucun problème. Je lui mets la main sur l'épaule et je le remercie. Je suis plus grand que lui ou Tu es plus grand que lui, ouais, clairement. Tu es plus grand qu'à donc peu je près tout le monde lui. en fait ici. T'es un petit peu géant. D'accord. Je lui appuie un peu sur l'épaule en le Ouais. remerciant Et tu sens que mes chiens qu'il soient là. il essaie de résister un peu. Et Oui, j'enlève ma main et je rejoins les autres. il est Tu, il est un peu embarrassé. tu remarques un truc bizarre, c'est qu'il a une trace de bronzage de montre au niveau de son poignet droit. Infernal. Je tourne la tête vers Louis Valmeras et je lève mes mains et je lève un peu mes épaules, tu sais, et je tourne la tête et je vais me servir un café, quoi. Je te fais Bon, glisser je te fais glisser voyant que tu me regardes comme ça, je te fais glisser d'un geste assez habile, le café, la soucoupe. J'ai vu que en plus, lors de ton premier café, j'ai remarqué que tu mettais un sucre dans ton café avec une petite cuillère. non. Je te le, non? Alors, et Il a pris noir. tu es en train de faire ça, tu es en train de faire ça, et je te rends la tasse et je fais, non, tout à l'heure je l'ai pris noir, je vais continuer à le prendre noir. Mais Bon, merci. bon, bah alors, hop, hop, je fais un petit tour de passe-passe, hop, j'enlève la cuillère. Je fais, Pas, c'est l'heure du café, noir comme tu l'aimes, mon cher Anis. Je peux et t'appeler Anis? bien sûr, ou pas. Eh oui, c'est Par l'heure du contre, café. Et là, je quand regarde je la prends, montre et je fais, quand tu je vois, c'est prends l'heure du café. la tasse, quand je prends la tasse, je remonte ma manche, je remonte l'autre manche et je lui montre que j'ai pas de montre. Et moi, Et je hausse les et je épaules et prends je la te Trace de tasse. regarde. bronzage. Tu sais, l'air innocent, je te regarde, je suis fait, je te regarde, je comprends pas, tu sais, je le vois pas. Le plus Dis donc, drôle, c'est qu'il disait, mais c'est pas moi. bosser, bon non. Et bon, Écoutez, trêve de si pause. vous avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Non, c'est bon. Merci, monsieur. Merci encore. Merci encore, monsieur Carpentier. Au fait, si on a un petit souci, dans la location, vous pouvez nous laisser un petit numéro de téléphone, ça vous dérange pas? Un petit quoi? Un petit numéro de téléphone Oui, oui, mais pour bien vous sûr, je vous contacter. laisse mon numéro de téléphone, le voilà. Je vous le pose là. Merci, merci. Et Est-ce Je que l'enregistre tout de suite sur mon téléphone. oui. est-ce que j'ai remarqué ce qu'il avait comme voiture? Bien Ce n'est vu. pas une Renault Mégane, mais c'est probablement un peu le même genre, une voiture assez, je pense que ça doit être une BM, ouais, même une belle BM. Pas une Ferrari. Non, non, Je une le, je le vois BMW. partir avec sa BM et je lui Mm, fais, jolie voiture. n'est-ce pas?
Eh bien, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui et on va se continuer, on va arrêter là pour l'instant et la suite, vous visiterez cette maison lors du prochain épisode. Donc, à la prochaine fois.